plusieurs régions du pays. La très libérale Liz Truss remporte la course pour devenir première ministre britannique et succède ainsi à Boris Johnson. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'étudier les répercussions des différentes crises internationales sur la performance économique au niveau local afin de trouver des scénarios pour surmonter les éventuels défis. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de l'entretien du président de la République avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd. Cette dernière a pour sa part passé en revue l'évolution des indices économiques dans le monde à la lumière de nombreux changements internationaux actuels, dont la crise russo-ukrainienne et avant cela la pandémie de coronavirus. Elle a expliqué que l'Égypte avait réussi à atteindre un taux de croissance positif élevé au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022. Le président Fattah al-Sisi a enjoint de lancer un pont terrestre d'aide humanitaire et médicale au peuple du Soudan. Il a donné ses directives de fournir tous les moyens de soutien possibles et d'accorder l'assistance nécessaire au peuple soudanais pour faire face aux répercussions et dégâts causés par les pluies diluviennes qui ont ravagé plusieurs régions du pays. L'État a établi un pont terrestre pour acheminer les denrées alimentaires et des médicaments avec un total de 90 camions d'aide humanitaire qui sont partis à destination de Khartoum en signe de solidarité avec ce pays frère, ce qui reflète la particularité des relations égypto-soudanaises datant de longue date. Le ministère de l'Intérieur a intensifié ce mois ses campagnes de sécurité à travers la République dans le cadre de ses efforts pour lutter contre toutes sortes de crimes et contrecarrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé ce mois les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts. Sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi et à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministère de l'Intérieur a lancé la 23e phase de l'initiative Kollena Wahed, où nous sommes tous un au niveau de toute la République. Cette phase, qui durera un mois, s'inscrit dans le cadre des recommandations de la direction politique de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Une coordination a eu lieu avec les grandes entreprises et les chaînes commerciales pour participer à l'initiative afin de répondre aux besoins des élèves en fournitures scolaires, et ce à travers 814 points de vente, 6 expositions principales et 17 expositions secondaires dans divers gouvernorats de la République. Une coordination a également eu lieu avec les départements de la sécurité au niveau de la République en mettant en place des expositions pour garantir les fournitures scolaires à des prix inférieurs à ceux du marché. Le ministère de l'Intérieur continue parallèlement de fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits à travers 1026 points de vente fixes et mobiles, des pavillons sur les places et les rues principales et des convois du système Amen jusqu'à la fin de l'année. Le Conseil des secrétaires du dialogue national tient ce lundi sa 5e réunion au siège de l'Académie nationale d'entraînement. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que les sessions d'aujourd'hui seront consacrées à la préparation des dossiers qui seront débattus lors de prochaines sessions du dialogue. La date prévue de chaque session sera également précisée. Rachouane a souligné qu'il était convenu de choisir au cours de cette session les rapporteurs des 3 axes politiques, économiques et sociétals, ainsi que leurs adjoints. Les 15 sous-comités relevant de ces axes seront aussi déterminés au cours de la session. Sur le plan régional, on commence par l'Irak, où l'exécutif et les principaux partis sont convenus aujourd'hui de s'employer à organiser des élections législatives anticipées.
pour sortir le pays de la crise lors d'une nouvelle session du dialogue national. L'impasse est totale en Irak, pays toujours sans nouveau Premier ministre ni nouveau gouvernement depuis les législatives d'octobre 2021. La crise a dégénéré le 29 août lorsque des affrontements ont secoué Bagdad pendant 24 heures. Ils ont mis aux prises des partisans de Muqtada Sadr d'un côté et de l'armée ainsi que des hommes du Hashd Sha'bi, d'anciens paramilitaires pro-Iran intégrés aux troupes régulières de l'autre. Les combats ont démarré après que le leader chiite Muqtada Sadr eut annoncé son retrait définitif de la politique. Muqtada Sadr veut la dissolution du Parlement et les législatives anticipées, mais ses adversaires du cadre de coordination, vitrine politique de Hashd Sha'bi, veulent former le gouvernement puis appeler les Irakiens aux urnes. La très libérale Liz Truss a remporté aujourd'hui la course pour devenir première ministre britannique et